Salut à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre tirage pour vos énergies de juillet 2020. Donc comme vous l'avez vu, j'ai accéléré la première partie du tirage pour pas que ce soit trop long, mais j'ai procédé exactement de la même manière que lorsque je tire les cartes devant vous. Et puis d'ailleurs, la fin du tirage avec les rêves enchantés de Lenormand et l'oracle des miroirs pour le côté sentimental, je tirerai les cartes devant vous. Donc mes chers taureaux, nous sommes toujours sur un tirage général. Donc qui dit tirage général veut dire que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Là vous voyez on est plus sur une partie un peu plus développement personnel, énergie en tant que telle, conseil. Donc vous prenez vraiment ça comme des outils pour développer ce que vous avez à développer sur votre chemin de vie tout simplement. Et donc voilà, alors on va commencer avec votre animal totem on va dire, avec une carte du langage secret des animaux qu'on va découvrir sans plus tarder. Ah, alors pour vous les taureaux, vous avez Gaïa. Donc avec Gaïa, on voit que vous aurez cette capacité déjà de pardonner à vous-même, de pardonner à une situation, à une personne. Donc vous serez vraiment dans la paix, dans l'harmonie, dans la douceur de vivre, quelque part aussi dans la légèreté, dans l'apaisement, ce qui vous rendra quelque part fort et forte finalement pour aborder toutes sortes de situations, toutes sortes d'événements et notamment aussi de prendre du recul par rapport à peut-être ce que vous êtes en train de vivre, par rapport au coronavirus, au confinement, etc. On voit quand même qu'il y aura une forme de paix intérieure, de légèreté, de prise de conscience, de prise de recul et que vous resterez vraiment intègre, fidèle à vos valeurs, fidèle à vos croyances et que vous aurez foi aussi en vos convictions, foi en vos ambitions, foi en la vie et foi en l'abondance de la vie. Donc l'abondance sous toutes ses formes que ce soit bien évidemment, mais là on est plus sur le point de vue spirituel. Donc vous vous sentirez riche de l'intérieur, riche de vos expériences. Riche des événements qui finalement un petit peu s'imposent à vous quelque part. Mais vous, comme vous serez dans cette énergie de paix, d'harmonie, quelque chose d'apaisé, de paisible, de doux en fait, vous aurez cette capacité vraiment à, comment dire, faire la part des choses en fait, tout simplement. Chaque chose a sa place, chaque chose a son temps et vous aurez cette capacité de discernement durant ce mois de juillet. Donc vous voyez, en plus, il y a ces, je sais pas si vous voyez, si vous voyez sur la carte, on peut remarquer donc les yeux de Gaïa, mais ici aussi on voit les yeux, on peut voir ici donc on voit effectivement que vous aurez une vision éclairée, que vous aurez une vision assez juste des choses, cette sensation de prendre du recul. Et puis vous voyez ici, symboliquement, on a la terre, donc vous serez vraiment connecté à vos racines, connecté, vous serez enraciné, vous serez dans la stabilité. Et puis effectivement, on voit ici ces ailes de papillon, donc vous n'aurez pas de difficulté à vous adapter aux changements, aux transformations. Et puis on a cette lune juste au-dessus qui peut nous parler aussi de tout ce qui est intuition, émotion. Vous serez très à l'écoute de vos émotions qui vous guideront, qui vous transmettront beaucoup de messages et vous aurez cette capacité à les recevoir, à les accueillir et à les canaliser en fait pour pouvoir vous en servir. Donc c'est très bien ici mes chers taureaux, on est très très bien là. Alors, au niveau des portes de l'intuition, quels sont les messages, les conseils pour vous? On a la perle. Donc là, avec cette carte de la perle, vous voyez, on voit effectivement ces mains tendues avec cette belle perle. Moi, ça me fait penser à une perle de culture. Là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte-ci, c'est en fait de prendre conscience de ce que vous avez déjà. C'est de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà acquis dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit sur le plan spirituel, sentimental, etc., même professionnel.
et de transformer toutes ces expériences, toutes ces possessions que vous avez déjà en quelque chose de fabuleux, en quelque chose de précieux, en quelque chose de qui a une valeur tout simplement. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris, ce que vous possédez est déjà d'une extrême valeur qui vous permet tout simplement d'évoluer aussi positivement vers autre chose en fait, tout simplement d'aborder les choses d'un point de vue un peu plus comment dire, un peu plus reculé, un peu plus global. Et voilà, là on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez fait, et ce que vous avez et même ce que vous avez fait, vous voyez, c'est pas que sur le plan matériel que je ressens ça, dans la vie. Voyez, ne reniez rien de votre vie, chaque chose a un sens, on ne le perçoit pas tout de suite, mais chaque chose a un sens. Et servez-vous justement de tout ce que vous avez pu vivre, de tout ce que vous vivrez encore, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez peut-être perdu, comme une arme pour avancer, tout simplement ici. Transformez tout ce que vous avez en quelque chose de précieux. Et on a ici l'action pour vous ici. Bon, ici, concrètement, on vous dit effectivement de passer à l'action malgré tout. Vous avez la force nécessaire, vous avez le recul nécessaire, vous avez la sagesse, vous êtes prêt et prête à aller quelque part au front. Et on vous dit ici, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, vous voyez qu'il y a cette notion, et comme je vous disais tout à l'heure avec la carte Gaïa, de ne pas, voyez, d'avoir un point de vue global finalement. Et vous voyez, c'est assez marrant parce qu'on a cette pomme ici, moi, qui me fait penser à cette planète-là qu'on voit ici. Je trouve que ça se ressemble. Quelque part, on vous dit que vous avez aussi le fil de votre vie entre les doigts et que vous restez maître de votre destin, en fait, tout simplement. Et donc, on vous dit que en allant de l'avant, en posant des actions, même dans des moments difficiles, même dans des moments sombres, finalement, ça vous permet aussi d'arborer les choses avec un nouvel état d'esprit et donc de dépasser beaucoup plus facilement les obstacles qui se dresseront sur vos chemins parce que vous ne vous prendrez pas ces obstacles en étant à l'arrêt. Vous voyez, cette sensation de je suis à l'arrêt, je me prends déjà quelque chose, comment je fais pour me mettre en route? Non, parce que là, vous serez déjà en route et donc vous aurez déjà, alors c'est cette vision de, voyez, un petit peu comme les jeux de Mario, vous voyez, vous prenez de la vitesse et hop, vous pouvez sauter par-dessus les obstacles et les difficultés parce que vous avez l'élan, parce que vous avez l'entraînement et du coup aussi la motivation, l'endurance. Donc voilà pour vous ici, mes chers taureaux. Alors, au niveau des messages de vos anges gardiens, on va voir un petit peu ce qu'ils ont à vous transmettre. Donc là, soit vous choisissez une carte, soit tout simplement vous écoutez les deux messages et vous prenez ce qui vous parle. Ah bah regardez, on a le messager de l'action. On a 2 fois l'action ici pour vous, mes taureaux. Donc là, avec cette carte messager de l'action, bah vous voyez, c'est qu'on vient vous apporter une information. On vient vous apporter un message, une information pour vous dire que, en fait, foncez. Allez-y, voyez, comme cette carte de l'action, on vous dit soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On vous dit quelque part de mettre des choses déjà en place. Et là, avec cette carte messager de l'action, c'est encore un message où on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit d'y aller avec enthousiasme, avec persévérance. On vous dit que vous êtes prêts et prêtes ici à poser des actions. D'accord, et on vous dit en plus qu'en posant ces actions-là, il y a quelque chose, vous voyez, c'est écrit ici, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière, se présente à vous. Voyez, donc, on vous dit quelque part que même si vous êtes un petit peu inquiet et inquiète, même si vous pouvez avoir quelques doutes, ne vous posez pas trop de questions et allez-y, faites-vous confiance ici, faites-vous confiance. N'oubliez pas que tout ce que vous avez vécu, c'est une force en plus pour vous. Donc, vous avez de l'expérience, vous avez cette sagesse. Donc, même si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à y aller et à faire appel aussi à votre esprit créatif, en fait, ici.
Et on parle quand même d'opportunités, de quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, notamment dans le domaine professionnel. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Mais bon, vu qu'on est sur du général, on peut vraiment l'associer à toutes sortes de domaines. Finalement, de poser les actions, il y a des opportunités, de la nouveauté qui va venir à vous. Vous voyez, vous allez attirer ces nouveautés à vous, de par vos actions. Donc pour vous là, durant ce mois de juillet, le maître mot c'est l'action. Ok, et deuxième carte, ah bah regardez, changement heureux. C'est vraiment connecté, vous voyez, parce qu'on vous parle vraiment là de quelque chose de l'ordre de l'abondance. On vous parle ici de renouveau, de quelque chose de nouveau qui vient à vous, et là on vous parle de changement heureux. Donc là, on vous dit que effectivement, il y a des changements qui vont venir à vous de très bénéfiques. Que les choses vont enfin commencer à s'améliorer, vont enfin commencer à bouger sérieusement. Et on vous dit encore une fois d'avoir confiance en vous, en vos capacités, de vous laisser guider par ces énergies-là de Gaïa, hein, qui est une déesse. Hein. Donc ces énergies de paix, ces énergies... vous voyez, d'un point de vue global, de transformation, les yeux bien ouverts, d'intuition avec cette lune. Donc laissez-vous guider. Et puis moi je ressens vraiment que ces changements qui vont venir à vous, ce ne seront pas des changements en mode coup de chance. Ce seront vraiment des changements que vous aurez provoqués de par justement ce passage à l'action ici. Donc on soit sur le domaine sentimental, professionnel, projet en tout genre, immobilier, projet de vie, etc. Et même au niveau spirituel, hein. Pourquoi pas? En tout cas, là, on vous dit, vous voyez en plus sur cette carte, hein, on a les anges, donc vous êtes guidés, vous êtes protégés ici. Hein. Donc là, il y a des choses bénéfiques qui peuvent vous parvenir de par justement toutes les actions, aussi petites soient-elles. Rien que le fait de visualiser quelque chose, de planifier quelque chose dans sa tête, c'est une première action. C'est un début, vous voyez, ça reste une action. Donc l'action sera récompensée ici et soit effectivement de par vos actions, les changements viendront d'eux-mêmes naturellement. Hein, on vous dit bien ayez confiance et laissez-vous guider, donc ayez confiance au destin finalement. Ou alors vous, de par les actions que vous mènerez, vous apporterez de vous-même les changements qui doivent être opérés dans telle ou telle situation ici pour vous les taureaux. En tout cas, c'est peut-être dans le domaine professionnel ici, hein, puisqu'on parle quand même de votre carrière. Bon, voilà, on est sur du général, vous l'associez au domaine qui vous parle au moment où vous recevez ces messages. Ok, donc du coup, allez, c'est parti, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. On va voir un petit peu d'un point de vue général ce qui peut se passer pour vous. Il y a un petit quelque chose qui me vient avant de poursuivre avec la carte de l'action tout à l'heure, hein, par rapport aux portes de l'intuition. Peut-être que si vous vous posez des questions par rapport à est-ce que je dois passer à l'action ou pas, si vous vous posez des questions par rapport à quelque chose que vous devez faire. D'ailleurs, on vous parlait aussi dans l'une des cartes de prise de décision. Alors je ne sais plus trop dans laquelle, ça doit être voilà, dans les changements heureux, hein, vous parlez quand même que vous alliez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Donc là, si vous êtes dans ce questionnement de qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, là concrètement, même avec cette carte messager de l'action, on a vu qu'on vous disait quand même foncez, hein. Quelque part là, on vous appelle au passage à l'action, on vous dit non mais ne réfléchis plus, vas-y quoi, vas-y fonce, vas-y, lance-toi. Voilà, c'était le petit truc que j'avais envie de rebondir. Alors du coup, bah, c'est parti, hein, on y va avec les rêves enchantés de Lenormand. Toujours pour mes taureaux. Juillet 2020. Alors là, j'ai l'enfant. Donc ça, c'est tout ce qui est l'ambition. C'est tout ce qui sont les rêves, etc. Là, j'ai la clé d'une cage. Donc peut-être que la clé d'une situation réside en votre enfant intérieur, en vos rêves, en vos aspirations profondes ici. Ok, bon écoutez, on va voir un peu plus de quoi il s'agit. Hop, je vais étaler ça un maximum. Vous ne verrez peut-être pas tout dans le champ, mais écoutez, on fait comme on peut. Voilà, j'étale un maximum. Ok, alors c'est parti, on y va. On va voir un peu plus de messages. Donc là, j'ai l'arbre de vie. Donc on vient s'enraciner. Et j'ai les obstacles. D'accord.
Donc pour moi ici, il y a quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous avec cette carte de l'enfant ici, hein. Il y a une ambition, il y a quelque chose qui vous fait rêver, quelque chose qui vous fait vraiment envie ici, que vous nourrissez profondément, pour lesquels peut-être vous rencontrez des obstacles, hein. Il y a des choses qui bloquent un petit peu, il y a des difficultés à surmonter. Et pour moi là, par rapport à ces difficultés que vous pouvez rencontrer, il y a des solutions. Il y a des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous permettre tout simplement de déverrouiller cette cage dans laquelle vous vous sentez enfermé de par ces obstacles et tout simplement de venir ici vous enraciner de manière durable, de manière stable. Et vous voyez en plus ici, on voit bien avec cet arc-en-ciel, cette vie là, cette végétation au pied de l'arbre, ces animaux dans l'arbre, on voit que c'est un paysage fertile, c'est un paysage bénéfique, positif. Donc pour moi là, il y a des solutions qui vont être trouvées à des difficultés que vous surmontez ici et qui vont vous permettre enfin de pouvoir vous ancrer. Alors peut-être aussi que ce sont des difficultés que vous rencontrez par rapport à un enfant. Peut-être un enfant qui a des problèmes de santé, peut-être. Là, on vous parle d'une solution trouvée par rapport à ça et que vous allez enfin pouvoir tout simplement partir avec plus de positif et un sentiment d'être libéré de quelque chose ici, hein. D'accord, peut-être que certains et certaines avaient du mal aussi peut-être à concevoir un enfant, pourquoi pas. En tout cas, là, on voit que sur le plan de la santé mentale, psychologique, il y a quelque chose qui vient se déverrouiller, il y a quelque chose qui vient se libérer d'obstacles rencontrés, il y a des solutions qui vont vous permettre de vous ancrer, de vous enraciner et de vous développer. Ok, donc excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai été interrompue. Donc du coup, j'étais en train de vous dire hein, que vous pourrez du coup vous enraciner d'une manière positive et fertile ici. Donc vraiment se mettre en place, ne plus bouger, tout simplement. Alors du coup, on va voir un peu plus loin. Alors effectivement, regardez, on a cette carte de l'ancrage, hein. Donc c'est vraiment ce que je venais de vous dire ici avec l'arbre, hein. Vous allez pouvoir vous ancrer. Là, on nous parle de stabilité, on nous parle d'efforts récompensés également aussi, hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure également. Et puis vous voyez ici, il y a ces poissons sur cette encre qui nous parlent encore une fois d'abondance. Donc là, il y a une réussite qui se fait de par le fruit de vos efforts. Vous allez réussir à vous ancrer, à vous stabiliser. Alors ici, j'ai la carte de la mort. Donc effectivement, c'est le passage à une nouvelle étape. Il y a peut-être quelque chose aussi qui prend fin. Et cette fin vous permet à vous hein, de vous stabiliser, de vous ancrer et de passer à autre chose, à une nouvelle étape de votre vie ici. Donc que ce soit vous qui mettiez fin à cette situation ou qu'elle prenne fin d'elle-même. En tout cas, c'est une fin nécessaire pour vous. Là, j'ai la carte de la faux. Donc effectivement, il y a cette notion de devoir couper avec quelque chose ici pour vous durant ce mois de juillet. C'est le moment de trancher, de vous libérer de quelque chose pour pouvoir justement passer à une nouvelle étape ici. Alors ça peut être aussi, on a deux fois cette notion d'effort récompensé là avec ces deux cartes là. Donc on voit que le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail dans X domaine vous permettra de récolter et de passer à une nouvelle étape dans votre vie, hein, tout simplement ici. Alors, ici, on a la loupe. Donc, il y a quelque chose qui demande à être examiné, on va dire. D'accord. Qui demande à être examiné pour y trouver des éclaircissements. Donc là, il y a une situation ici hein, qui est peut-être un petit peu orageuse, qui est peut-être un petit peu bloquée, qui n'est pas très nette, pas très claire. On vous demande ici, on vous conseille de vous pencher sur cette chose en question, de bien prendre le temps d'analyser, de bien prendre le temps de comprendre tout ce que ça implique en fait, tout simplement, pour pouvoir apporter un éclaircissement sur une situation qui demande à être analysée. On vous dit ici peut-être de ne pas vous lancer non plus à corps perdu dans quelque chose. Et là, ici, j'ai la signature. Bon, ok. La signature. Donc peut-être effectivement ici qu'il y a quelque chose qui va vous être proposé, hein, qui demande à être signé en fait tout simplement. Et que là on vous dit, va peut-être avant d'accepter, il faut peut-être vous pencher davantage sur quelque chose. Il ne faut pas vous lancer à corps perdu, il ne faut pas signer n'importe quoi. Il faut vraiment vous pencher sur la question bien comme il faut avant de signer ici, hein, parce qu'il y a peut-être des choses à éclaircir, hein, il y a peut-être des choses un petit peu floues sur lesquelles vous pouvez mettre le doigt et éclaircir en fait tout simplement. Mais bon, le fait est ici hein, que d'une manière
générale, on nous parle d'une signature. Si vous étiez en attente de quelque chose, d'une officialisation, d'un contrat, je ne sais pas, d'un acte de vente, d'achat, d'un prêt à la banque, enfin voilà, toutes ces choses-là, même dans le domaine administratif, hein, on vous parle bien ici d'une actation, d'une officialisation, d'une signature. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal, sachant qu'en dos de deck, on a l'abondance. On a le poisson, hein, qui est tout ce qui est attrait à l'indépendance, donc pourquoi pas devenir auto-entrepreneur. Il y a tout aussi ce qui est au niveau autosuffisance, tout ce qui est autour du bien matériel. Donc je vous parlais d'achat, de vente, mais aussi tout ce qui est attrait au financier. Donc là, peut-être des demandes des crédits, peut-être rupture de contrat où vous allez obtenir gain de cause, peut-être que vous allez signer quelque chose pour une augmentation. Enfin voilà, quelque chose qui touche en tout cas pour certains d'entre vous sur le domaine financier. Bon, alors ici, mes chers amis, de toute façon, on voit bien que par rapport aussi à cette signature, quelle qu'elle soit, à ce contrat ici, on voit qu'il y a eu des obstacles, hein, on voit que tout ne s'est pas fait et ne se fera pas en un claquement de doigts, mais on vous dit persévérer, continuer à fournir des efforts parce que en montrant ce que vous en voulez, ce que vous valez, etc., vous allez récolter le fruit de vos efforts et il y a un éclaircissement qui va se faire sur cette montagne et vous allez obtenir cette chose que vous attendez ici, hein. Il y a peut-être pour certains et certaines dans le domaine de la santé quelque chose à analyser de plus près. J'ai la sensation peut-être qu'il y a vous savez, des maladies génétiques. Je vois pas quelque chose de grave, mais il y a quelque chose lié à la génétique qu'il faut peut-être éclaircir ici, quelque chose en lien avec la famille aussi, pour mettre fin à une période peut-être de doute, de questionnement. En tout cas, on voit que dans votre tirage, quelle que soit la situation, on voit effectivement qu'il y a des blocages, on voit effectivement qu'il y a des zones d'ombre, de tempête, des zones un peu tumultueuses. Mais ce qui ressort vraiment dans tout ce tirage, c'est qu'il y a des solutions qui vont être apportées. Peu importe la ligne dans laquelle vous vous reconnaissez, vous serez gagnant-gagnante en fait. Parce que cette carte de l'abondance, c'est aussi quelque part recevoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peut-être aussi une ambition, un rêve d'enfant, ici quelque chose qui vous fait rêver, qui vous anime, qui va être examiné, qui va être analysé, qui va être, voilà, que des experts ou des personnes vont se pencher dessus et on va accepter ce projet que vous avez. Ce qui va vous permettre effectivement de vous ancrer, de vous stabiliser, de commencer quelque chose. De toute façon, il y a un éclaircissement, il y a une clé, il y a une libération qui se fait et le passage à une nouvelle étape ici avec quelque chose qui vient s'officialiser. Donc voilà, mes chers taureaux, écoutez, c'est plutôt positif. C'est même très très positif et on va terminer avec l'oracle des miroirs pour votre sentimental. Allez, du coup, c'est parti les taureaux pour votre tirage sentimental sur le mois de juillet 2020. Ah, j'ai une première carte, la trahison, là, ici. Hein, il y en a peut-être certains et certaines qui se sont sentis trahis, que vous soyez célibataire ou en couple ici. Hein. Il y a peut-être des... Ouais. Ici, il y a des trahisons qui vous font douter de vous, hein, qui vous font vous poser des questions. Peut-être que vous avez perdu confiance en vous ici, là, les amis. Vous avez du mal à vous projeter peut-être, du coup, si vous êtes en couple avec une personne parce que effectivement cette personne vous a trahi. Là, j'ai la carte de la victoire. Donc, pour moi, vous allez réussir effectivement à sortir tout simplement de cette situation dans laquelle vous vous sentiez mal par rapport à une trahison ici. Alors, en plus, je ne sais même pas pourquoi je les ai rangés. J'étais dans mon élan ici. N'importe quoi, moi. Alors, attendez, je vais la rechercher. Hein, bah, c'est les aléas du métier, j'ai envie de vous dire. Allez, Charlotte, quand même. Où est-elle ? Elle est là. Donc voilà. Donc ici, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein, il y a vraiment pour certains et certaines cette notion de trahison qui se fait. Ok. Bon, alors, on va commencer par vous les célibataires. J'espère que vous voyez toutes et tous très bien. Voilà. Donc, comme je vous disais, là, pour mes célibataires, il y a cette notion de
pour moi, certes, alors ça ne va pas parler à tout le monde, mais suite à une trahison, vous avez peut-être perdu confiance en vous. Vous avez du mal à vous projeter dans une vie sentimentale. Il y a peut-être des failles, il y a peut-être des blessures que vous nourrissez encore en vous. Mais en même temps, il y a cette envie d'avancer, il y a cette envie d'évoluer. On le voit avec cette carte du voyage et cette carte de miroir magique. Il y a quand même cette volonté de vouloir passer à autre chose, de vouloir surmonter ce traumatisme que vous avez pu vivre. Et pour moi ici, il y a une rencontre qui va se faire pour vous, hein, puisqu'on a cette carte du miroir magique qui est la réalisation des souhaits, hein, qui est vraiment les solutions trouvées, etc. C'est le reflet de vos désirs qui se matérialisent dans le concret, dans la matière. Et pour moi, pour vous, cette rencontre sera une véritable victoire, parce que c'est une personne qui va réussir à vous faire prendre de la hauteur, de la distance par rapport à cette trahison et ce manque de confiance en vous. Pour moi, c'est une personne qui va vraiment réussir à vous faire croire de nouveau en l'amour, à vous faire croire de nouveau en vous, en vos capacités, en vos valeurs. Alors peut-être que c'est une personne que vous allez rencontrer lors d'un déplacement, peut-être lors d'un voyage, hein, d'un petit voyage, pas forcément très loin, mais peut-être au cours d'un déplacement, vous allez faire cette rencontre. Dans tous les cas, on voit clairement que cette rencontre va bien se passer. Elle est là, elle va bien se passer. Vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir, bah, voyez, à l'image de ce chevalier, hein, qui se sent victorieux. Eh bien, vous allez vous sentir dans ces énergies-là avec force. Vous allez vous sentir fort et forte. Vous allez vous sentir comme si vous avez... Enfin, comment dire, vous allez vous voir à votre juste valeur, vous allez vous sentir important et importante, et ça va vous donner cette envie justement, et tout naturellement, ça va vous permettre de laisser derrière vous cette tristesse, cette trahison du passé, cette déception du passé en fait. Mais là, il y a une belle rencontre qui se profile à l'horizon, et en plus, c'est une rencontre protégée, d'accord? C'est un peu votre relation bénédiction, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Pour les personnes en couple. Pour les personnes en couple, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être eu pas mal de disputes. Alors pour ceux et celles pour qui tout va bien, bah écoutez, nickel, hein, ne prenez pas ce message-là, parce que là, j'ai vraiment l'impression que ce sont pour les personnes qui ont vécu beaucoup de conflits avec leur couple là. Des trahisons, des mensonges, des non-dits, du conflit, de la confrontation qui vous ont fait douter en fait de cette relation, qui vous ont dit bon bah qu'est-ce que je fais quoi, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on en est que c'est fait pour durer. Pour moi ici on vous conseille tout simplement de faire le vide et de vous éloigner un petit peu avec cette carte du voyage, de prendre du temps en vous reculant un petit peu de votre quotidien ensemble pour tout simplement en fait mettre à plat les choses, parce que j'ai vraiment la sensation que de part et d'autre, même si vous le dites pas forcément, mais j'ai vraiment l'impression que de part et d'autre, vous avez envie de sauver cette relation. Vous avez envie d'aller de l'avant ensemble. Donc pour moi, là, ici, il y a vraiment cette nécessité de prendre du recul sur la situation et de prendre du temps rien que pour vous deux. Peut-être aussi que vous êtes laissé envahir par le quotidien, par le travail, par le stress, surtout avec cette comment dire... cette situation de confinement, on était tous collés les uns sur les autres. Il y a peut-être cette sensation, cette envie de prendre un peu de liberté, de prendre un bol d'air qui pour moi vous fera du bien ici. Parce que effectivement, on voit que vous allez en sortir quand même victorieux et vous allez pouvoir relancer la machine ici. Alors pour les couples aussi qui peut-être avaient des projets, et on voit que ces projets ont pu être contrariés. Soit des personnes vous ont lâché, soit des choses malhonnêtes se sont produites par rapport à tout ça. Peut-être un projet de déménagement ici, hein. J'ai l'impression, peut-être qu'on vous a de déménagement ou de construction d'une maison, bien qu'on n'ait pas le foyer, mais c'est ce que je ressens. Et peut-être que là, il y a des personnes qui vous l'ont fait à l'envers, ou qui vous ont lâché, ou qui vous ont menti sur certains aspects du projet, etc. Ce qui vous a fait douter de ce projet ici. Mais on voit effectivement que vous allez réussir à atteindre cet objectif ensemble. Vous allez réussir à concrétiser dans la matière ce projet de couple ensemble. Mais pour moi, ça va pas
bataille tout de suite parce qu'on parle de victoire, donc on parle quand même d'un combat, on parle quand même d'un acharnement ici que vous allez devoir mener pour obtenir gain de cause. Et mais de toute façon, il y a cette gain de cause hein, pour moi ici, puisqu'il y a la protection, il y a la réalisation d'un souhait. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, il va falloir batailler, mais vous allez obtenir gain de cause par rapport à ce voyage, par rapport à cette carte du voyage. Et moi, je sens un déménagement, je sens quelque chose en relation avec l'immobilier. Ça peut être à l'étranger aussi, dans une autre région. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a bloqué là, qui vous a fait douter. Mais pour moi, ne lâchez rien, continuez parce que vous voyez, la victoire, c'est aussi le fruit de vos efforts qui sont récompensés. Donc, continuez à mettre tout en œuvre et à mettre toutes les chances de votre côté. Hein. Vous avez la protection, vous avez la chance avec vous pour faire aboutir ce projet qui va aboutir. Mais il y a vraiment cette notion d'être tenace. Donc écoutez, voilà les taureaux, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Et puis du coup, bah moi je vais vous dire... Et alors, pour les couples aussi qui peut-être sont un petit peu là dans une période critique, de par la trahison du partenaire, pour moi, vous allez réussir. Alors, une trahison, ici, j'ai l'impression une relation un peu toxique qui vous a fait douter de vous, de vos valeurs, qui vous a peut-être éloigné des autres, bien qu'on n'ait pas la carte de l'enfermement, mais c'est ce que je ressens. Pour moi, on vous dit là de vous éloigner de cette personne, de vous éloigner de cette relation qui est toxique, parce que ça va vous permettre tout simplement de voir la chose, comment dire, d'envisager l'avenir beaucoup plus sereinement et de reprendre confiance en vous ici, hein. De regagner cette force intérieure, cette confiance en vous pour aller de l'avant, pour aller vers ce quoi vous aspirez réellement et aller vers quelqu'un qui vous correspond davantage. Donc là, pour moi, il y a une prise de distance à faire. Il faut prendre de la hauteur, de la distance par rapport à une relation toxique, par rapport à une personne qui peut-être vous a trahi et vraiment là, on voit que vous ne pouvez pas, c'est au-dessus de vos forces et on voit que vous allez réussir à trouver le courage de partir, de vous éloigner. Et on voit que c'est une bénédiction pour vous, ça vous apportera beaucoup de réponses à vos questions et de vous envoler et de vous libérer pour moi de cette relation qui est de toute façon néfaste ici. Donc écoutez, voilà les taureaux, on a vu plusieurs cas de figure, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu et du coup moi je vais vous dire à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous, ciao ciao.